Lévesque, Réseau École Média du Québec, en compagnie d'une conseillère en communication, Guylaine Hébert. Toi, tu travailles à la Commission scolaire des Appalaches. Oui. Ton travail, c'est t'occuper de l'aspect communicationnel de la commission scolaire. Oui. Juste expliquer un peu en introduction, c'est que dans des organisations souvent qui sont d'une certaine importance, on a quelqu'un qui s'occupe des communications. Oui, effectivement, on s'occupe des communications, mais c'est large, les communications. Oui. Dans le sens que tout l'aspect des relations de presse, Oui. hein, les relations publiques. Il y a également tout ce qui est information aux parents, tant à l'interne qu'à l'externe. Il y a les sites Internet, tout véhicule, là, tout moyen qui nous permet de transmettre l'information passe habituellement par le service des communications. Donc, tu es appelé, toi, à rédiger beaucoup des documents, des documents officiels, parce que oui. dans le fond, tu es un peu la voix officielle. Oui, un rapport annuel, si on a un journal à l'intérieur, tout ce qui est officiel, oui, okay. Ça passe par le service des communications. Et on a eu, nous autres, le réseau École Média, qui t'a donné un super coup de main là-dessus, un lancement officiel. On a fait ça, et lorsqu'on veut communiquer avec les gens, quand on est une organisation, un réseau, ça peut être une école, une maison de jeunes, on peut procéder de façon informelle, mais on peut aussi procéder de façon officielle. Oui. Et entre autres, il y a un événement qu'on appelle une conférence de presse qu'on peut organiser. Est-ce que tu peux nous expliquer, Guylaine, c'est quoi ça, une conférence de presse? Conférence de presse, c'est un moment où on réunit les médias pour leur donner une information précise. À l'intérieur d'une conférence de presse, il va y avoir des partenaires qui assistent à la conférence et qui vont utiliser, ça c'est très important, parce qu'il y a des gens qui parfois omettent de faire ça et moi le conseil que j'ai à vous donner, on présente un communiqué de presse. Quand on invite des gens de la presse, on leur présente un communiqué de l'information écrite. Donc, par exemple, si on se reporte à notre lancement, à nous, qu'on a fait au mois de septembre, à la mi-septembre, pour annoncer l'existence du réseau École Média du Québec et que ça allait s'amorcer dans la Commission scolaire des Appalaches et en particulier à la polyvalente de Telford-Mines, il y a eu une réunion, ben pas une réunion, on a dans une salle à la commission scolaire, tu as invité, tu as convoqué des journalistes du coin. Voilà. Évidemment, on les invite, s'ils viennent, tant mieux. Parfois, des fois, ils viennent pas. Ils viennent pas, sont pas obligés de venir. Oui. Et à ce moment-là, tu avais fait un texte. Oui. Tu avais fait ce qu'on appelle, on a le document ici entre les mains, on appelle ça un communiqué de presse. Qui doit répondre à 5 questions. C'est un peu comme un article. C'est comme un article, oui, on peut dire ça comme ça, mais le communiqué de presse, c'est stratégique, c'est-à-dire que dans le premier paragraphe, on tente de répondre le plus possible à 5 questions. Qui est le qui, c'est qui fait l'événement, c'est quoi, c'est quelle sorte d'événement, c'est quand, ça se produit quand, c'est où, et c'est pourquoi, le pourquoi ou le comment, qui viennent donner les raisons, les objectifs de la mise en place comme de ce projet-là. Donc, on va, puis le reste, ça, c'est dans l'amorce du texte, on pourrait dire dans l'introduction, et par la suite, on va détailler. On détaille, on vient développer les objectifs, on vient développer s'il y a des partenaires qui se sont ajoutés et tout ça. Oui, et ça, évidemment, toi, ici, en tant que conseillère en communication, Guylaine, elle a comme un genre de réseau de distribution. Oui. Évidemment, d'écrire ça, puis on le garde sur notre bureau, ça fera pas grand-chose. Il faut le diffuser. Il faut le diffuser, il faut l'envoyer aux médias, aux gens qui peuvent être intéressés aussi par notre nouvelle. Exactement. Ça peut être, je ne sais pas, dans une école, on inaugure une nouvelle cour d'école, ça peut être ça, hein, pour faire une confère de presse. Oui, ça peut être moi je le fais souvent dans nos écoles, nous, à la commission scolaire. Je les assiste pour justement lancer l'ouverture de la nouvelle cour d'école. Les journalistes sont invités, souvent les gens du conseil d'établissement, les partenaires, les généreux commanditaires, tous ceux qui ont pris part au projet sont invités et viennent assister, parce que souvent on profite de ce moment-là pour en faire un lancement, comme on a fait dans le projet Réseau École Média. Donc, donc on a le document, je dirais que c'est un peu comme des vases communicants, la conférence de presse, le communiqué de presse, dans le fond, c'est... Et ça va ensemble. Conférence de presse, communiqué de presse, puis là, je suis en train d'allumer sur un autre élément, on va faire une pochette de presse. Oui. Oui, et ça en est une illustration. Ici, évidemment, on a pris le visuel de la polyvalente de Telford-Mines. On y a joint, évidemment, notre communiqué de presse. On a joint, exemple, ici, on parlait entre autres du journal d'école, fait qu'on a joint une copie, puis on a joint le document de présentation du réseau École Média du Québec. Voilà. Ça pourrait être la même chose dans vos organisations. Oui, parce qu'on profite de ce moment-là, on profite de cette pochette de presse aussi, là, comme on l'utilise comme médium aussi
publicitaire. Oui. Hein, Ben oui. On fait de l'information, mais on met de la publicité un peu autour de ça. Là, on a informé, mais on a publicisé aussi le réseau Écomédia, ben oui. parce que c'est l'objectif de le faire connaître à l'ensemble des écoles du Québec. Donc, on peut l'utiliser, la pochette, en mettant, si on a des choses, là, les élèves qui feront des journaux, tout ça, mettez-en, donnez des exemples de ce que vous faites, et ça vient montrer à la presse, ah, ça existe, ça existe. C'est une belle transmission d'informations, puis je vous dirais aussi en tant qu'institution, en tant qu'école, en tant que groupe social, média qu'on voudra, ça démontre le sérieux. C'est une belle preuve. Hey, nous autres, on est préparés, on a fait quelque chose de bien, de beau. Ben, merci Guylaine de ton apport. J'en profite de le dire publiquement. Merci Guylaine pour tout le coup de main que tu donnes à Réseau Écomédia du Québec. Puis merci pour toute l'information que tu nous transmets. Ça fait plaisir.